Alors, nous sommes au lendemain des élections européennes, et j'écoute avec amusement des émissions qui ont précédé ces élections européennes, et on voit bien que on avait entretenu complètement la confusion. Alors, moi je vois une certaine mentalité chez les qui me paraît assez détestable. Par exemple, quand on dit le parti de Marine Le Pen est arrivé, est le premier parti de France, on est dans la plaisanterie totale. Hein. La plaisanterie totale parce que c'est pas parce qu'on a 1% de plus ou 1,5% de plus que la liste d'après qu'on a gagné quoi que ce soit. Ça dépend de tellement de facteurs. Est-ce que Madame Loiseau était la bonne tête de liste? Est-ce que les attentats de ben, ça dépend de tellement, la différence est tellement maigre que ça dépend de choses infinitésimales à la limite. Et de toute façon, comme je le dis dans une présente vidéo, il y a trois quarts des gens n'ont pas voté pour la liste de Mme Marine Le Pen, de toute façon. Et deuxièmement, la liste de Marine. Alors, le paradoxe, comme dit un des analystes dans C'est dans l'air, d'une émission qui a eu lieu l'avant-veille du scrutin, ce sont deux partis qui n'ont pas d'alliance. Alors, le Rassemblement national ne fait alliance avec personne, et La République en marche non plus. C'est assez comique. Bon. Et donc, ils sont aussi réduits à une certaine impuissance au niveau, s'il devait y avoir des dissolutions, il faudrait bien que l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, parviennent à faire alliance. Parce que, de toute façon, la République en marche n'aura jamais la majorité au Parlement. Elle ne pourra l'avoir, même avec les modems, elle ne pourra l'avoir qu'en faisant alliance avant même, d'ailleurs, avant même l'élection. Parce que si les élections sont au second tour, à 2 tours, il faudra bien que, pour gagner les élections, il faudra bien aussi faire des alliances avec des ajustements, des retraits, etc. Alors, Marine Le Pen ne peut pas imaginer cela. Il faut qu'il y ait quand même il faudrait quand même qu'il y ait un Premier ministre qui soit capable de réaliser des alliances à gauche ou à droite avec les partis républicains ou avec les partis socialistes pour se constituer une majorité plus significative. Hein. Donc, actuellement, nous sommes dans un système qui n'est pas du tout parlementaire, en fait. Puisque ce qui a été le parti qui a été élu au lendemain de l'élection présidentielle de 2017, on voit bien qu'il a eu beaucoup plus de voix que son véritable potentiel. La preuve, c'est que Macron n'a pas récupéré les voix qui lui ont permis de gagner les élections présidentielles dans le cadre de ces européennes. Il est resté à son socle de premier tour et pas de deuxième tour. C'était peut-être ça son espoir, d'arriver à avoir les voix du deuxième tour face à Marine Le Pen. Et pourquoi il ne les a pas obtenues? Parce qu'on n'était pas dans le système duel. Il y avait d'autres partis qui étaient en lice, qui n'ont pas fait d'énormes performances, mais enfin qui ont quand même pesé. Et finalement, tous ces partis qui ne sont en dehors du Rassemblement national, ils sont plus du côté objectivement de Macron que de Marine Le Pen, de toute manière. Donc ce sont des alliés objectifs. C'est cette notion-là. Le Rassemblement national, En Marche a des alliés objectifs. Tout comme le Parti socialiste avait, avec les communistes, des alliés objectifs, même quand il n'était pas au gouvernement. Donc on a des alliés objectifs, et on ne veut pas tenir compte de ces alliances objectives. Les socialistes et les républicains sont des alliés objectifs de la République en marche. Il faut donc les comptabiliser aussi, et on peut même dire la même chose d'ailleurs, non seulement des socialistes, mais également, puisque c'est la troisième force arrivée en tête aux européennes, les Europe Écologie Les Verts. Donc si vous totalisez Europe Écologie Les Verts, les Républicains, les socialistes et En Marche, vous avez une majorité, finalement. Surtout que le scrutin à 2 tours
donne plus de députés, enfin, donne une prime supplémentaire aux députés ça accentue la victoire. Donc finalement, bon, Macron a fait un coup de poker, pas très intelligent, en, moi à sa place, au lieu de dire voilà, il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne les élections présidentielles. C'est complètement ridicule. Il aurait mieux fait de dire voilà, de toute façon, nous avons des alliés objectifs qui sont contre Madame Le Pen et qui sont de notre côté, même s'ils ne nous ont pas ralliés, et c'est ceux qu'il va falloir comptabiliser aussi dans les résultats des européennes, à savoir les républicains, les écologistes et les socialistes. C'est-à-dire la liste de Jagot, de Bellamy et de Glucksmann.